Je voyage depuis maintenant 2 ans et depuis 2 ans, j'ai toujours la même carte, la carte de la banque N26. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette banque, pourquoi j'en suis satisfait. Je vais aussi vous expliquer les inconvénients d'avoir cette banque. Et puis à la fin de la vidéo, je vais vous donner tous mes petits conseils par rapport à la carte bancaire, par rapport à votre banque pour ne pas avoir de problème quand on voyage. Première chose déjà, c'est par rapport aux frais bancaires. Il faut savoir que pour la majorité des banques, quand tu retires de l'argent à l'étranger, tu vas avoir des frais. Alors ces frais, ils vont aller de 2 à 3 euros, plus une charge qui va aller de 2 à 3%. Voilà, globalement c'est ça. Donc ça veut dire si tu prends 100 euros, il est possible que tu aies à peu près 5 euros de charge en gros. Et justement, l'avantage des banques comme N26, c'est que tu n'as pas de frais à l'étranger. Et ça change tout. Imagine moi qui voyage depuis 2 ans, imagine combien d'argent j'aurais dépensé si j'avais conservé une carte d'une banque traditionnelle. Si à chaque fois que je retire 100 euros, eh ben, je dois payer 5 euros. Imagine le montant des charges. Alors l'avantage d'avoir un compte chez N26, c'est aussi le côté pratique. Parce qu'en fait, c'est une banque qui est complètement en ligne. Et du coup, tu peux gérer tout depuis ton application, depuis ton téléphone. Donc, par exemple, tu vas pouvoir être notifié à chaque fois que tu fais un retrait ou que tu as un paiement. Tu vas pouvoir gérer tes plafonds, pouvoir bloquer la carte, pouvoir changer le code de carte bancaire. Tu peux faire différents porte-monnaies virtuels pour gérer ton argent et même des pots communs. Et puis je trouve aussi que l'application finalement elle est assez claire, elle est assez simple d'utilisation. Au niveau du service client, j'ai dû l'utiliser une fois et voilà, ils étaient assez rapides. En fait, il y a un chat directement dans l'application, donc tu peux les contacter comme ça. J'ai pas eu vraiment de problème avec le service client. Je trouvais que ça s'était bien passé. En fait, quand tu les contactes, ils vont te demander 3 questions personnelles. Et dès que tu réponds, hop, c'est bon, tu peux chatter avec eux. Donc, service client assez bon par rapport à mon expérience en tout cas. Quand tu souscris chez la banque N26, tu as aussi le droit à une assurance. En fait, ça, tu l'as chez beaucoup de banques. Voilà, tu as une couverture médicale 3 mois après ton départ si tu payes ton billet d'avion avec N26. Ça te permet de ne pas dépenser d'argent dans une assurance voyage pour les 3 premiers mois de voyage. Tu as aussi une assurance retard de vol et vol de bagages. Il y a d'autres petits trucs, mais c'est moins important. Au niveau de l'ouverture de compte, ça se passe très rapidement. Tu peux le faire en 5 minutes. Toutes les personnes qui vivent en Union européenne peuvent créer un compte en 5 minutes. Il suffit juste de se connecter sur le site, d'avoir avec toi ton passeport. En fait, il suffit d'avoir 2 trucs, un téléphone et un passeport. Et à ce moment-là, tu peux créer ton compte. Ils vont t'appeler en visio, vérifier avec toi les renseignements. Et puis c'est bon, ton compte il est créé et je crois qu'ils mettent voilà, une dizaine de jours à t'envoyer la carte bancaire. Alors il y a 3 cartes différentes. La première, elle est gratuite. L'abonnement est un abonnement à 0 euros. Par contre, tu as 1,7% de frais bancaires. Bah voilà, du coup, ça retire tout l'intérêt, c'est pas très avantageux. Tu as la deuxième option, c'est N26U, et là tu payes 9,90 € par mois. C'est pour moi l'offre la plus intéressante parce que voilà, tu n'as pas de frais et puis tu as les petites assurances que j'ai citées précédemment. Et puis la troisième offre, c'est N26 Metal, elle est à peu près à 17 €. Je trouve que c'est pas forcément super intéressant parce que voilà, tu as des petites assurances en plus, mais qui n'apportent pas vraiment quelque chose, je trouve, par rapport à la carte qui est à 9,90 €. Comme je t'avais dit plus tôt, avec une banque traditionnelle, tu as des frais bancaires. Donc tu vas payer à peu près 3 euros entre 3 et 5 euros tous les 100 euros de dépensés. Donc voilà, si tu voyages et que tu dépenses plus de 300 voire 400 euros par mois dans ton voyage, bah, c'est plus intéressant d'avoir une banque comme N26 plutôt qu'une banque traditionnelle. Au niveau des inconvénients, alors en fait, c'est pas vraiment des inconvénients, mais je vais en parler quand même. C'est sur la plupart des cartes, en fait, tu as tes numéros, je ne sais pas comment on appelle ça, les numéros qui sont sur la carte. Et puis derrière, tu as la clé de sécurité avec les trois nombres. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose que ça ne soit pas sur la même face. Parce que si une personne voit une face, parce qu'elle n'a pas les 3 chiffres de la clé de sécurité, et bien sur N26, tout est sur la même face. Et je trouve que c'est pas vraiment intelligent d'avoir fait ça, surtout pour une banque de voyage, où voilà, en gros, il suffit qu'une personne prenne une photo de ta carte pour qu'ils puissent l'utiliser sur internet. Donc voilà, faut être vigilant par rapport à ça, faire en sorte que la sortir uniquement pour régler et il faut que personne la voie en fait, tout simplement. Voilà, une fois qu'on sait ça, il faut juste être vigilant par rapport à ça. Alors la deuxième chose, c'est que l'année dernière, il y a eu des problèmes avec N26, il y a eu des comptes qui ont été gelés, des personnes qui voyageaient et qui étaient dans l'incapacité d'utiliser leur compte N26. Alors j'étais pas au courant de ça avant de faire mes petites recherches pour cette vidéo, mais voilà, en 2019, il y a eu des problèmes avec N26. Alors ce qui s'est passé, c'est que déjà d'une part, cette banque était en forte croissance.
Genre ils ont complètement explosé en 2019 et ils n'avaient pas assez de personnel pour suivre la croissance. Donc ils ont engagé ensuite, mais sur le moment quand ça a explosé, ils n'étaient pas en capacité d'avoir une bonne réactivité par rapport au service client. En même temps, ils ont augmenté leur système de sécurité, donc tout ce qui était versement de grosses sommes. Alors ce qui est assez courant sur une banque comme ça en fait, parce que quand on voyage, on ne veut pas qu'il y ait tout notre argent sur un seul compte. Du coup, c'est possible qu'on fasse des gros versements sur N26 et tout ça en fait, ça a été considéré comme suspect. À la fois, ils ont augmenté leur système de sécurité, à la fois, ils n'étaient pas capables de suivre derrière pour le service client. Il y a eu des problèmes comme ça. Ils se sont excusés et puis ils ont expliqué que dans tous les cas, si ça vous arrive, allez voir vos emails. Dans vos emails, en fait, il y a toute la démarche à faire. Donc souvent, j'imagine, ça va t'envoyer un scan du passeport ou quelque chose comme ça. Donc en soi, voilà, c'était plutôt sur l'année 2019. Vous verrez, même sur Internet, il y a pas mal de vidéos qui en parlent. Mais maintenant, il semblerait que ça soit résolu. Comme je vous avais dit, maintenant, je vais vous parler de mes petits conseils, mes petites astuces pour éviter tous les problèmes liés aux cartes bancaires en voyage. L'idéal, c'est d'avoir 2 cartes bancaires, en fait, pour 2 raisons. La première, c'est d'avoir toujours une solution si jamais tu perds ta première carte. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'avoir peu d'argent sur sa carte N26. Donc moi ce que je fais, c'est que à chaque fois j'ai à peu près, quand je fais des versements, je mets à peu près entre 500 et 1000 euros. Ça me permet, si je perds ma carte ou si je me fais arnaquer, si je me la fais voler ou quoi que ce soit, au moins on va pas me voler tout ce que je possède, tu vois. On va me voler ce qu'il y a sur la carte. Donc ça va être 500 ou 1000 euros, je ne sais pas. Troisième conseil, avoir ces cartes en le sûr. Alors c'est vrai que c'est assez bidon de donner un tel conseil, mais je pense que c'est important de le rappeler. Moi, par exemple, quand je me balade en ville, elles sont pas, je les ai pas sur moi, mes cartes, tu vois. Elles sont à l'hôtel, dans un endroit en sécurité. Donc voilà, j'évite au maximum de me promener avec mes cartes bancaires parce que je me dis que ça augmente les chances de les perdre. Alors que si elles restent à l'hôtel dans un endroit en sécurité, il n'y a pas de problème. Quatrième conseil, avoir un étui anti-RFID, anti-NFC. Ça permet d'éviter de se faire hacker sa carte si quelqu'un essaie de pomper un paiement avec une plateforme de paiement. C'est possible, genre tu prends le train, quelqu'un a un sac avec son dispositif, toi tu as ton sac avec ta carte, et puis vient un contact te rapprocher, il te pompe un paiement sur ta puce. Voilà, en général on ne peut pas prendre plus de 20 euros je crois, mais ça reste quand même un risque à ne pas négliger. Sachant que tu peux aussi créer un étui toi-même avec de l'aluminium, tu n'es pas obligé d'en acheter un. Alors cinquième conseil, se protéger contre le skimming. Alors j'ai été victime de skimming dès que je suis arrivé en Asie. Il y a même une vidéo que j'ai faite, donc vous pouvez regarder ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le fait que quelqu'un va te copier ta carte, va faire un clone de ta carte en fait, et puis l'utiliser. Pour accomplir ça, en fait, ils mettent un dispositif dans les automates qui est à l'emplacement, à l'encochure où tu mets ta carte. Et en fait, ça va pomper l'information de ta puce au moment où tu vas retirer de l'argent. Donc tu vas pas te rendre compte en fait. Pour éviter ça, il faut 2 choses. Première chose, c'est regarder au moment où tu mets ta carte s'il n'y a pas quelque chose qui bouge, quelque chose qui peut se retirer. Deuxième chose, le hacker a besoin de ton code bancaire dans tous les cas. Donc il va soit être derrière toi, soit il aura mis un faux clavier aussi, c'est possible. Donc il faut regarder s'il n'y a pas des trucs qui bougent. Et puis, autre conseil, ne pas avoir plus de 1000 euros sur son compte et aller plutôt privilégier le retrait dans les automates qui sont dans les banques plutôt que les automates qui sont dans une petite épicerie, un petit boui-boui, dans le petit boui-boui du coin. Et je pense vous avoir tout transmis, tout ce que je savais sur le sujet. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao.